Aujourd'hui dans le JT d'INRAE, une conférence sur les virus et un prix récompensant INRAE, une recherche participative consacrée aux insectes, une animation autour des vignes, un focus sur la gestion des déchets et pour terminer, l'agenda du jour. Donc je vais présenter une conférence qui est intitulée « Coronavirus et influenza, de l'animal à l'homme, expliquer la propagation des virus ». On travaille plutôt sur l'identification de caractères génétiques qui permettent à ces virus de s'adapter aux volailles par exemple, ou de caractères génétiques qui leur permettent de s'adapter à l'homme. Mon objectif dans cette conférence, c'est d'informer, d'apporter les connaissances qui sont accessibles aux chercheurs mais qui ne sont pas forcément accessibles au grand public. On a eu l'idée de développer une application dans les années 2014 de sciences participatives qui s'appelle Agir. Cette application permet déjà au public d'être informé, d'avoir toutes les bases de connaissances nécessaires à l'identification de ces insectes, permet aussi de bien identifier l'impact que ça a dans les cultures. Mais on peut citer comme résultat intéressant la punaise diabolique, puisque l'invasion est arrivée depuis 2 ans et commence à être signalée à travers l'application. Et ces données sont devenues essentielles pour le ministère qui, eux, ont pu mettre en place tout le système de gestion de cet invasif nuisible qui fait des dégâts sur les cultures aujourd'hui légumières et fruitières. On voulait illustrer et montrer comment on crée une nouvelle variété de vigne. L'objectif pour nous, c'est de créer des cépages qui soient résistants aux maladies, pour aider la viticulture à utiliser moins de produits phytosanitaires. Et c'est un enjeu assez important. Ça, c'est la partie, je dirais, qui motive nos recherches et qui est un des rôles de l'INRAE. Donc, pour faire une nouvelle variété, on est obligé de passer par la graine. Parce que la graine nous permet de faire un croisement entre 2 variétés qui existent auparavant, dont chacune porte des caractères complémentaires. L'objectif finalisé, c'est d'aller jusqu'à la variété inscrite au catalogue. Donc là, vous êtes cobaye. Alors l'enjeu, nous, ça va être de mieux traiter et de valoriser les déchets de tout type en fait. Donc les déchets qui vont se retrouver dans les eaux usées, les déchets alimentaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain, on va faire des prélèvements, on va analyser à l'échelle laboratoire, ce qui va nous permettre du coup de créer des nouvelles molécules qui vont être utiles à partir de nos déchets primaires. Dans les systèmes actuels, on va avoir besoin de beaucoup d'oxygène pour traiter l'eau. Et notre idée, c'est qu'on va supprimer cette demande en oxygène en fait, grâce à des micro-organismes qui vont avoir la capacité de grandir sur une électrode qu'on va introduire dans le milieu. Et en fait, cette électrode va leur permettre de grandir, de se multiplier et de mieux traiter l'eau usée qu'on va pouvoir rejeter dans le milieu qui sera dépollué.